Je félicite le général et mon collègue Pierre de leur présentation. J'ai aimé la présentation militaire du général et la tienne qui est une approche beaucoup plus politique. Ce matin à la Chambre, nous étions ensemble avec. Et devant nous, il y avait une sorte de gouvernement dont le président était absent et dont les deux ministres qui auraient dû être associés à ce qu'on appelle une politique de défense ou accessoirement une stratégie, étaient absents. Il n'y avait ni ministre de la Défense, ni ministre des Affaires étrangères. Donc ni action militaire, ni action diplomatique. On avait amené quelques Banabac qui s'occupent des ponts et chaussées, de l'agriculture pour voir si les oliviers de Dermimas ne vont plus donner la même huile que d'habitude à cause des bombardements. Voilà le spectacle d'aujourd'hui. Pour revenir à l'essentiel, une politique de défense et une stratégie de défense procèdent d'abord de l'idée nationale. Qu'est-ce que le Liban? Bon, le Liban a des racines profondes dans des millénaires, peut-être, mais le Liban a des frontières établies en 1920, qui sont une décision internationale, ensuite épaulée par la SDN, un protectorat, etc. Il y a une philosophie libanaise qui a été définie par Michel Chiha au fil des années, c'est-à-dire ce n'est ni une fédération ni une confédération, c'est une association de minorités qui ont décidé de vivre ensemble. Il y a un accord national, qui est le pacte de 1943, ni Est ni Ouest, ni on reste sous le mandat, ni on se fonde dans la cohorte arabe. Et il y a un accord de Taïf qui a essayé de définir un peu plus dans le détail ce qu'était l'accord, le pacte national. De tout cela est sorti une constitution. Comme a dit le général, il a bien fait l'exposé des... Mais tout dépend d'une décision collective. Un conseil des ministres qui est au haut de l'échelle. On oublie ça. Il y a un chef de l'État qui est le symbole de l'unité, mais il y a un conseil des ministres dont dépendent les forces armées. Il y a un parlement et il y a une décision de guerre et de paix, comme des pactes internationaux, qui dépend d'un conseil des ministres aux 2/3 des votes. Donc les choses ont été réparties pour qu'il n'y ait pas l'hégémonie d'une minorité ou d'une pseudo-majorité sur les autres, et qui doit maintenir l'équilibre libanais. Tout ceci est maintenant jeté à la poubelle. Il n'y a plus rien de tout cela. Il y a un groupe qui, comme dans l'histoire du Liban, a cru pouvoir mettre la main sur le pays, non pas pour son compte. Ce n'est pas une hégémonie des chaïtes du Liban. Ce n'est pas une hégémonie d'un parti libanais, qu'il soit Hezbollah ou Amal. C'est carrément un pays qui a été lié à une idéologie divine, où il est le faqih, qui fait que notre politique de défense et notre stratégie de défense, que vous avez si bien, comment vous dire, examiné, mis les détails, etc., dépend finalement de rien de tout cela. Dépend des humeurs le matin ou le soir, ou les rêves, ou les fantasmes d'un personnage qui s'estime l'héritier de Dieu, ou le Messie qui revient, ou son prophète qui revient. À partir de tout cela, il y a une chose à remettre en plan. Rétablir l'autorité de l'État libanais face à ces forces-là. Et je vais vous dire une chose pour terminer, simplement. Ce n'est pas seulement leur appétit, c'est notre défaitisme, notre complaisance et la manière dont nous avons laissé faire des choses progressivement, que ce soit les civils, les militaires, l'opinion publique, le secteur privé, les partis, les chefs sectaires et politico-confessionnels, mais aussi ceux qui profitaient économiquement et qui ont
vraiment fait du pays, ont fait des fortunes aux dépens de cette complaisance entre une pseudo-résistance et entre un pouvoir inexistant.